Cette interview vous est présentée par Radio Naya. Si je vous mets l'eau à la bouche, c'est pour vous parler clairement de cette femme que le vent pousse sur les hauteurs, évidemment. Au cabaret des sans-cravates, à coups de ciseaux en chantant. Le tout Paris est à Montmartre pour écouter papa, maman. De la chanson des filles de joie à celle au coin de la rue là-bas. La place du Tertre, c'était chez toi. Et monte là-dessus et tu verras. C'était autant de patachou, de la bagajule et des voyous. Numéro 13, porte-bonheur, rue du Mont-Cenis au Sacré-Cœur. C'était autant de patachou, de Domino à Dominique. Elle nous embarquait aussitôt, bien plus loin que la rue Le Pic. C'est à Saint-Pierre sous les bravos qu'elle a élevé son petit Pierrot. Madame avait du savoir-faire avec sa voix sans tralala. Elle savait prendre la lumière comme personne en ce temps-là. Brassens y fait ses premiers pas et Brel y chantait sa Belgique. Offray Frida, Bocara, Nougaro à l'accent tonique. Sardou loin du Connemara, Aznavour traînait sa bohème. Et Piaf pour la dernière fois est venu pour te dire je t'aime. C'était autant de patachou, la bagajule et des voyous. Numéro 13, porte-bonheur, rue du Mont-Cenis au Sacré-Cœur. C'était autant de patachou, de Domino à Dominique. Elle nous embarquait aussitôt, bien plus loin que la rue Le Pic. C'est à Saint-Pierre sous les bravos qu'elle a élevé son petit Pierrot. C'était autant de patachou, la bagajule et des voyous. Numéro 13, porte-bonheur, rue du Mont-Cenis au Sacré-Cœur. C'était autant de patachou, de Domino à Dominique. Elle nous embarquait aussitôt, bien plus loin que la rue Le Pic. C'est à Saint-Pierre sous les bravos qu'elle a élevé son petit Pierrot. C'était tout près du château d'eau et de champagne coulait à flot. Alors les amis, je vous l'avais promis, on en a encore parlé il y a quelques jours à la radio, on en parle régulièrement à chaque fois qu'on passe une de ces chansons. Et quelle chanson? Eh bien oui, je parle de Dora Carbonel. Je vous avais dit qu'elle allait venir là, qu'on allait l'écouter à la radio. Alors bien sûr, c'est une interview téléphonique, vous le savez, je ne vous cache rien. Elle est plutôt du côté de Paris et moi plutôt du côté du 66. Donc il était compliqué de se retrouver au milieu, mais ça viendra. On vous réserve quelques petites surprises et vous verrez qu'un jour, c'est nous qui allons monter, rencontrer tous ces artistes qu'on découvre déjà par téléphone et par leur voix. Bonjour Dora, comment ça va? Bonjour Olivier, mais très bien, je vous remercie, très bien, il fait très beau à Paris, tout est parfait, voilà, on est content d'être là avec ce beau temps. Ah bah oui, ça fait du bien un petit peu, là, le printemps, il s'installe de partout et c'est vrai que ça nous fait du bien à tous. Alors, Oui. Dora, on va parler chansons, on va parler texte, parce que vous êtes une amoureuse des beaux textes. Vous êtes passionnée aussi des belles voix, parce que vous avez quand même une pléiade d'artistes que vous adorez, qui est quand même quelque chose. Mais avant d'attaquer de parler de ça, moi j'aimerais un petit peu vous connaître. Donc j'aimerais un petit peu parler quelque part de votre enfance et de comment cet amour pour la musique et pour la comédie, parce qu'on verra qu'il y a aussi un petit peu de comédie, vous aimez ça, comment vous en êtes arrivé à tout ça? Alors, première question qui paraît bête, vous êtes né où? Vous êtes de quelle origine? Je suis née à Paris, vous voyez, c'est pas très... Vous n'avez pas beaucoup bougé alors? Je suis née à Paris 14e, donc vous voyez, il n'y a rien de... Voilà, tout simplement, née à Paris 14e, je suis française et
Et voilà, j'ai quelques origines corses et quelques origines cubaines, mais néanmoins française, mais parisienne. Voilà, vous savez Alors, tout. alors, ouais, mais c'est intéressant parce que déjà, les origines corses et cubaines peuvent peut-être expliquer quelque part déjà cet amour de la musique. Deux régions, Non, enfin un pays et une région où on adore les belles voix. voilà, c'est-à-dire qu'en Corse, on chante beaucoup, comme vous savez, comme tout le monde sait, les voix sont magnifiques. À Cuba, évidemment, il y a beaucoup de musiciens, les musiciens sont tous excellents, ils font aussi beaucoup de musique. Enfin, entre ces deux îles, vous voyez, c'était difficile, je crois, de pas faire de musique, et de pas chanter, parce que c'est un peu mon ADN, c'est inscrit, donc c'est plutôt naturel finalement. Vous voyez, j'ai fait beaucoup de cours, j'ai travaillé pour améliorer tout ça, mais à la base, c'était plutôt quelque chose qui sortait naturellement. Je chantais toujours. J'avais toujours envie de chanter, donc finalement, j'en ai fait mon métier. Et vos parents étaient déjà passionnés de musique ou pas du tout? Alors, dans ma famille, du côté corse, on est musiciens, exactement. Enfin, il y a des musiciens. Et du côté cubain, c'est plutôt... Enfin, si, j'ai une tante aussi qui était musicienne, mais c'est plutôt... Mon père était politique, lui, il était plutôt... C'était un intellectuel, rien à voir avec la musique. Mais il y a beaucoup de musiciens dans la famille des deux côtés, effectivement. D'accord. Donc, vous êtes resté alors tout le temps à Paris. Par contre, bon, vous avez sûrement voyagé un petit peu, mais je veux dire, vous n'êtes ni allé vivre en Corse, ni côté Non, cubain. non, non, je suis allée faire un petit voyage en Corse, pardon, à Cuba en 2005, mais j'ai toujours vécu en France, à Paris. J'ai vécu dans le Loir-et-Cher, l'Indre, la Charente, enfin plutôt en province, en province quoi, en France, mais pas du tout ni en Corse ni à Cuba. Vraiment en France, à Paris. Quelques endroits en province, comme je viens de le dire, mais je me sens surtout parisienne. D'accord. Bizarrement. Non, Voilà, non, bah ouais. pourquoi bizarrement? Bah non, il n'y a pas de. Non, pas bizarrement d'ailleurs, oui, c'est vrai que je me sens parisienne, point. Puis de plus en plus, je me sens Montmartroise. Ouais, Je dis toujours finalement beaucoup à Montmartre, puisque j'ai beaucoup chanté à Montmartre, et puis maintenant j'ai plein d'amis à Montmartre, et plein d'amis musiciens ou autres. Enfin bon, Montmartre, c'est quand même un petit village où on y rencontre des gens merveilleux, beaucoup d'artistes de toutes parts, donc c'est vraiment un endroit magnifique. eh oui, ben Montmartre, on va en parler, ça c'est sûr. Le fait de vous avoir au Oui, téléphone, forcément, on va parler de Montmartre. Et puis en plus, c'est ça. je vous le dis, bah tiens, officieusement, mais du coup, ça devient officiel, mais c'est pas grave. J'ai prévu d'aller faire une émission en direct de Montmartre, de me déplacer et de me Ah, poser à Montmartre quelques jours pour vous rencontrer tous ces artistes qui baignent oui, là-bas. Voilà, c'est prévu. C'est en train de se form- calculer. c'est formidable. Vous avez l'information D'accord. en primeur, hein, donc, pour l'instant, Oui, personne oui, n'est au c'est courant. ça. Voilà. Maintenant, tout le C'est monde le va être coup. au courant, mais c'est pas grave. Oui, Donc, maintenant, avec la... Oui, je vous bah oui, écoute. avec l'interview, forcément, mais c'est le but aussi, hein, que les gens Voilà. découvrent cette idée. Alors, on va maintenant parler un petit peu bah, de comment vous est venue vraiment cette envie. Je crois, si j'ai bien appris ma leçon, qu'au départ, c'est plus la comédie qui vous a attiré que le côté chanson, non? Alors, au départ, non, c'est le chant. En fait, je Ah, chantais tout le temps, je voulais chanter. Oui, au départ, c'est vraiment le chant. Et puis, à un moment, vers les 17-18 ans, la comédie a commencé à m'intéresser énormément. Et puis, c'est vrai que je prenais des cours de chant aussi, à droite, à gauche, mais ma voix ne sortait pas. Donc, c'était plus facile pour moi de penser à la comédie. Je me disais, ma voix ne sort pas, donc qu'est-ce que je peux faire de ma voix? Je savais que quelque chose était là, mais ça ne fonctionnait pas bien, donc j'ai pris des cours. Et puis, à un moment, j'ai quand même rencontré le professeur qu'il me fallait, c'est-à-dire c'était le professeur Tomatis, un très grand professeur de chant qui a travaillé avec plein d'artistes, plein d'enfants autistes. Enfin, voilà, je l'ai rencontré à Paris dans le 17e, c'est le 17e rue vers Courcelles, Monceau. Et donc, j'ai travaillé avec lui et avec ses assistantes. Et là, ma voix est sortie. Et là, enfin, je me suis dit, oui, voilà,
c'était bien le chant, mais grâce à ce professeur, parce que vraiment, si j'avais pas eu ce professeur, je ne sais pas si j'aurais vraiment chanté. Alors, ce qui m'a pas empêché de faire 10 ans de théâtre, au départ de faire les cours Simon, de faire l'école de Michel Fugain, chant, danse, enfin, je baignais là-dedans tout le temps, et après, finalement, j'ai dû faire un choix quand même pour travailler, et donc j'ai choisi le chant. La comédie, j'étais pas fermée à la comédie, mais vous voyez, on peut pas tout faire. Surtout en France, surtout aux États-Unis, on peut tout faire, mais ici c'est plus compliqué. Donc après avoir travaillé pendant des années dans le théâtre, j'ai dit maintenant il faut que je fasse un choix, et c'est là que j'ai essayé je me suis dit voilà, ça va être le chant. Donc c'est pour ça. D'accord. C'est vrai qu'en France, on a vite une étiquette sur le dos et après, on a du mal à changer de case. C'est marrant d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que le théâtre m'a permis d'ajouter quelque chose dans mon chant, puisque l'interprétation est un travail important dans le théâtre, comme tout le monde sait. Après, quand vous l'adaptez, vous essayez d'adapter l'interprétation du chant, c'est formidable, parce que ça vous aide beaucoup. Ouais. Donc, finalement, l'un dans l'autre, tout était intéressant. Tout est intéressant. Tout à fait. L'école Michel Fugain aussi a dû vous aider pas mal dans ce domaine. Oui, il y avait un grand professeur à l'époque qui s'appelait Max Fournel, qui donnait des cours de théâtre chez Michel Fugain et qui sortait de la Comédie Française, que j'ai suivi d'ailleurs après au conservatoire de Rueil et Malmaison, très bon professeur de théâtre. Donc forcément, ça vous fait une formation et vous pouvez après ensuite l'adapter à vos chansons pour l'interprétation. Bien sûr, bien sûr. Surtout qu'au départ, dans les reprises que vous faites, vous choisissez quand même des sacrés interprètes, on va dire, parce que chanter du Barbara, du Piaf, de l'Aznavour, du Charles Trenet, enfin, on pourrait en nommer pas mal. C'est quand même des gens qui interprétaient beaucoup leurs chansons. Ils ne faisaient pas que chanter. Voilà, c'est ça. Ce sont quand même des grands textes, des beaux textes. Donc, on est obligé à un moment de les interpréter, pas seulement les chanter, comme vous le dites. Et le théâtre m'a beaucoup aidé. Alors après, je ne sais pas bien sûr, on peut toujours progresser. Notre métier, c'est de travailler tout le temps. Mais ça aide beaucoup. Le théâtre aide beaucoup pour la chanson. C'est complémentaire, je dirais. Ah oui, moi je pense qu'effectivement, oui. Voilà. Surtout dans ce style adopté. Après, si on fait de la chanson commerciale, le théâtre à la limite n'est pas trop utile. Mais dès qu'on veut faire une chanson profonde avec un texte, avec montrer qu'on vit cette chanson, il n'y a pas le choix. Il faut faire de la comédie aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire quand vous donnez votre émotion, il faut bien savoir la canaliser, l'offrir, la donner. Enfin bon, ça se travaille. Dans le domaine interprétation, moi je prends toujours la référence de Jacques Brel quand il chantait en public « Ne me quitte pas ». C'est un moment qui m'a toujours bluffé. C'est vraiment... Ah mais Jacques Brel, bien sûr, Jacques Brel, on pourrait dire tellement de choses sur lui, on a tout dit, mais dès qu'on parle de Jacques Brel, qu'on écoute ses chansons, bah oui, ça c'est vraiment l'exemple type. Oui, pour l'interprétation, je pense, oui, tout à fait. Pour l'interprétation, voilà, oui. Vous allez partir sur une série de cabarets, du coup, avec ces reprises de grandes chansons pendant quelques temps. Oui. Hein, l'amour de l'écriture va arriver beaucoup plus tard, lui. Enfin, beaucoup plus tard, entre guillemets. Non, pas beaucoup plus tard, mais enfin... Oui. Il va... Je veux dire, au départ, quand vous faites des reprises, vous n'avez pas tellement le temps. Enfin bon, après... Je pense que l'écriture, c'est peut-être une autre énergie. Alors, le temps que vous faites des reprises, vous travaillez à droite, à gauche, vous chantez le soir en général. Donc, c'est tout si vous voulez, vous êtes dans un circuit, vous gagnez votre vie, vous travaillez, vous chantez. Bon, est-ce qu'on pense vraiment à écrire des chansons ? Oui, certains, peut-être. Moi, j'y pensais pas trop. Et puis, je pensais pas... d'abord, j'en écris pas énormément, faut pas exagérer. Mais je me disais, bon, c'est pas trop pour moi d'écrire. Je vais continuer à interpréter. Parce que je me sentais surtout comédienne, interprète, chanteuse, oui, mais surtout interprète. Donc, je pensais pas essayer d'écrire des chansons. Et puis, finalement, c'est venu. J'ai commencé à écrire quelques chansons. Et puis, j'ai osé les enregistrer. Voilà. Et je me suis aperçue que bon, c'était pas si mal. Voilà. Ah, oui. Tout simplement. Il y avait des chansons qui plaisaient beaucoup, donc je me suis dit, je vais continuer. Je continue à écrire, c'est un peu laborieux, mais je continue
Bah, à écrire, à penser à écrire. Voilà, c'est un métier aussi, hein, écrire. Hein. Je suis pas auteur de métier. Si vous voulez, j'essaye d'écrire, on va dire. oui, oui, puis Auteur, il je crois faut. que c'est autre chose. Mais Tout voilà. à fait, tout à fait. Puis là, dans votre condition, pour écrire, il faut être bien posé, il faut avoir le temps, il faut y penser, il faut voilà. Un vrai parolier, comme on va dire, tiens, au hasard, un Didier Barbelivien, ça écrit comme ça parle. Voilà, Eux, c'est ça. c'est inné, ils l'ont dans le sang. Après, vous, c'est différent. Vous êtes venu à l'écriture, à mon avis, hein, peut-être je me trompe, mais vous allez me le dire. Vous êtes venu à l'écriture vraiment par passion des beaux textes, pour essayer de transmettre quelque chose. Donc là, c'est Oui, différent. Il faut d'abord vivre son texte avant de pouvoir vraiment l'extraire. Mais moi, oui. j'en ai écouté quelques-uns de titres, c'est beau, hein, c'est joli. Hein. Ah bah c'est gentil, je vous remercie, ça me fait plaisir parce que c'est quand même voilà, quand je vous dis je suis pas auteur comme certains, vous voyez par exemple à une époque j'ai repris avec un ami musicien et chanteur les chansons de Gilbert Bécaud. Nous avons tourné dans toute la France pendant 8 ans avec les chansons de Gilbert Bécaud qui sont magnifiques, vous Ah oui. voyez, écrites par Maurice Vidala, Pierre Delanoë, des gens comme ça qui eux sont vraiment des grands auteurs. Alors là, évidemment, c'est autre chose. On se rend compte que c'est autre chose. Et puis, moi, j'ai eu la chance de chanter ces titres-là, mais là, c'est vraiment une belle écriture. Alors, évidemment, je ne me compare pas, évidemment, mais j'avais envie quand même d'essayer, voilà, de m'amuser à écrire, on va dire. Ah ben, M'amuser à écrire. j'aimerais bien m'amuser comme ça, moi. C'est intéressant. Bon, bah, écoutez, je continue. Quand j'ai des idées, je les mets sur le papier. Des idées, j'en ai pas tous les jours. Parce que, comme disait Charles Aznavour, c'est un travail. Et Charles Aznavour disait que tous les matins, lui, à 9h du matin, il est à sa table d'écriture. À midi, 1h, il arrête de travailler. Il reprend vers 14h et il arrête le soir. Enfin, c'est un métier. Oui, je pense À que ce c'est un niveau-là. métier à part entière. Oui, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Donc, Euh, moi, j'en suis pas là du tout. Je fais pas du tout comme ça, mais voilà, j'essaie quand même de faire, voilà, de m'y mettre quand même de temps en temps. Et bon, à force, il y a des choses qui arrivent quand même, on Ah va oui, oui, dire. non, non, il y a de belles choses. On fera écouter quelques titres aux auditeurs et ils vont se rendre compte que oui, il y a une plume. D'accord, Il y a une plume, elle est là. très bien. Alors, vous avez, ça, je ne Bon. savais pas que vous aviez fait une tournée avec les chansons de Bécaud. Je découvre. Hein. Oui, bien sûr. Ce qui est aussi des chansons très, très dures à interpréter. Parce que là aussi, Ah c'est oui, quelqu'un que, moi, dans mon langage, je dis, il envoyait du lourd quand il chantait. Quoi. ah oui, ah oui, mais On prenait Beko, c'est... pas, voilà, on prenait pas le temps de discuter. Il fallait envoyer, et puis voilà. Ah oui, Gilbert Bécaud, tout le monde le sait, c'est avant Johnny Hallyday, avant tout le monde, c'était Gilbert Bécaud. À l'Olympia, partout, c'était Gilbert Bécaud. Mais c'est un ami qui faisait Bécaud, qui chantait Bécaud et qui avait énormément de chansons à chanter, et qui par hasard un jour m'avait dit, est-ce que tu voudrais venir chanter quelques chansons avec moi? J'en ai beaucoup à chanter, ça me ferait plaisir, etc. Je lui ai dit, écoute, Bécaud, c'est pas facile. En plus, une femme qui chante Bécaud avec toutes les chansons qu'il a, est-ce qu'on va trouver les chansons qu'il faut? Enfin bon, finalement, ça m'a tenté, on l'a fait. Ça s'est très bien déroulé, ça a marché et j'ai découvert vraiment des chansons, à part les grands tubes comme Nathalie ou Je reviens te chercher, enfin les chansons très très connues et bien d'autres, mais il y avait quand même quelques pépites que je ne connaissais pas et vraiment c'était un bonheur, mais de chanter toutes ces chansons, vraiment c'était super quoi. Ah, ça, Vraiment. c'est ce que je trouve, moi, d'agréable dans notre métier. Nous côté radio, c'est encore pire. C'est qu'on écoute de temps en temps des artistes qui, à la limite, au premier abord, ne nous toucheront pas. Et puis, quand on commence à Oui, découvrir tout ce qu'ils font, on se dit, mais mince, j'ai loupé tout ça. Parce qu'il c'est ça, c'est ça. il y a des On choses aurait- magnifiques, cachées, qui n'étaient pas commerciales, mais qui, en fin de compte, sont grandioses. C'était son cas, d'ailleurs, à Bécaud. Exactement. Ouais, tout à fait. Exactement. Elles n'étaient pas commerciales, donc on les met moins en avant. Donc si vous les écoutez pas, si vous achetez pas les disques ou écoutez par internet ou bon, vous les connaissez pas. Donc et tout d'un coup vous les découvrez, vous dites mais c'est incroyable, mais toutes ces pépites qui sont cachées et c'est ça qu'il faut. Je trouve qu'il faut. C'est intéressant de faire des recherches et de chanter des chansons finalement qui n'ont pas beaucoup été chantées ou un peu moins. Tout à fait. Ça permet au public de redécouvrir l'artiste. Et ça, c'est Voilà, très, c'est ça. très bien.
Alors, on va parler un petit peu de Montmartre. On en a déjà touché quelques mots. Mais cet amour de Montmartre, il vous vient d'où? Alors, écoutez, je sais pas trop comment je suis arrivée à Montmartre finalement parce que c'est toujours par la musique. Hein. Vous faites compte, la musique guide mon chemin, on va dire, guide mes pas. J'ai commencé à chanter vraiment quand même pas loin de Montmartre, puisque j'ai chanté pendant des années. J'ai chanté dans un lieu qui s'appelait les Noctambules, qui est un cave-course qui n'existe plus maintenant. Un cave-course où tout le monde venait, les Parisiens, les gens de province, les étrangers, enfin tout le monde venait dans ce lieu, puisque à l'époque il y avait un chanteur montmartrois pour le coup qui s'appelait Pierre Carré et qui chantait depuis des années dans ce lieu, qui attirait tout le monde. Tout le monde venait pour écouter Monsieur Pierre Carré. Il y avait des musiciens, etc., qui jouaient tous les soirs. Il n'y avait pas de chanteuse. Et à un moment, ils ont cherché une chanteuse. Et donc, moi, je me suis présentée. D'ailleurs, j'étais pas la seule. Bon, j'ai eu de la chance que ce soit moi qui soit prise. Et donc, j'ai chanté pendant des années dans ce cave-cons, la belle chanson française, hein, puisque les gens venaient pour l'instarlement de la chanson française. Et c'est là que, d'ailleurs, j'ai rencontré Jean-Jacques Debout, qui m'a fait une chanson qui s'appelait Les Noctambules, puisque le lieu s'appelait Les Noctambules. Et lui, il avait écrit une chanson qui s'appelait Les Noctambules. Et voilà, donc un jour, il est arrivé vers moi, il m'a dit, tiens, voilà, c'est pour toi. Et j'étais surprise que ce soit une chanson pour moi comme ça. Alors là, vous imaginez le plaisir que j'ai eu de recevoir ce cadeau. Et finalement, c'est pour ça que j'ai enregistré sur mon EP en 2020. Il y a un moment que je l'avais, mais je l'avais pas enregistré. Mais donc, je l'ai enregistré en 2020 sur mon EP. Et donc, je chantais ailleurs dans d'autres endroits, mais là, c'était une partie importante. C'était vraiment un endroit où tout le monde venait, les musiciens, les artistes, le public, enfin. Et ensuite, j'ai continué à chanter à Montmartre. Donc là, un peu plus haut, Place du Tertre, Mère Catherine, La Bonne Franquette, enfin tous les cabarets finalement de Montmartre. J'ai chanté partout. Alors évidemment, vous rencontrez beaucoup d'artistes, comme je disais tout à l'heure, mais de tout artistes confondus, hein, des peintres, des sculpteurs. Enfin, à Montmartre, il y a beaucoup d'artistes. Donc, si vous voulez, vous avez un lien avec tous ces gens, ça devient vos amis, vos copains. Bon, bah, c'est un petit village et voilà, vous n'avez plus envie de partir, vous restez là, amoureuse de Montmartre. Voilà comment ça se passe. Mais c'est le cas de beaucoup de gens qui connaissent Montmartre. Quand on discute avec eux, des artistes, entre autres, eh ben, tous ont ce même sentiment et restent bloqués sur Montmartre. Mais ça ne m'étonne pas, parce que moi, je suis quand même étonné qu'à notre époque, ce soit encore resté cet esprit village. Et alors là, bravo. Moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui ont fait en sorte que cet esprit perdure, bah, chapeau bas, parce que c'était pas évident. On vit dans des époques où c'est beaucoup plus difficile de garder cet esprit d'avant. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller faire une émission là-bas. J'y reviens, bah, tout simplement parce que j'ai envie de découvrir ce coin qui rend les gens, voilà, ça rend les gens amoureux, ça les rend passionnés. Et moi, je suis passionné de musique et de textes français. Donc, je me dis, bah, c'est l'endroit où il faut que je me retrouve pendant quelques jours, obligatoire. Vous allez être étonné, vous allez rester à Montmartre, Olivier, vous allez voir. C'est le piège. Oui, une fois qu'on y est, on a peur de partir. C'est bien de me prévenir parce qu'il faut que je m'y prépare quand même. C'est le piège. On vient 2-3 jours à Montmartre, puis après 3-4 jours, puis après un peu plus, etc., etc. Et quand on habite Paris, finalement, après, on se retrouve presque toujours à Montmartre sans aller trop voir les autres quartiers, alors que moi j'adore Paris, mais non. Enfin, j'y vais de temps en temps, évidemment, mais c'est vrai que c'est vraiment un village dans Paris. Oui, voilà. c'est ça. C'est comme ça. C'est ce qui est surprenant. Très attachant, voilà, pour beaucoup de gens, c'est très attachant. C'est pas pour rien que le monde entier vient ici, d'ailleurs. Oui, exactement. Bah, de toute façon, ça reste une des parties les plus connues de Paris, qu'on le veuille ou non. Hein, Oui. Avant, je dis avant parce qu'il y a peut-être 10-15 ans, il y avait beaucoup plus d'endroits pour chanter dans le 6e, à Saint-Germain-des-Prés ou à Saint-Michel et tout ça. Bon, il y a beaucoup de cabarets qui ont fermé. Les seuls qui restent encore, c'est quand même à Montmartre où il y a beaucoup d'artistes qui chantent avec des pianos un peu partout. C'est quand même. Mais ailleurs, beaucoup d'endroits ont disparu malheureusement. Oui, malheureusement, oui. C'est dommage. Moi, je dis quand même, entre écouter une chanteuse ou un chanteur sur Internet et aller le voir dans un cabaret, il ne faut pas se poser la question longtemps. Hein. C'est quand même. Il y a une vie, il y a une atmosphère, il y a une vie, enfin, c'est complètement différent. Et l'artiste, c'est là qu'on découvre. C'est pas du tout comparable, bien sûr. C'est pas comparable du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même que les gens sortent. Hein. Donc,
ça c'est plaisant parce qu'on pense que tout le monde est toujours derrière son ordinateur, Internet, la télévision, etc. Non, 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 pas tant que ça. Les gens sont beaucoup dehors, beaucoup dans les cabarets, beaucoup dans les lieux de concert, etc. Et ça, c'est plutôt encourageant, je trouve. Oui, bien sûr. Et puis moi, ce que je trouve très, très encourageant, entre autres pour vous, et puis pour moi, parce que j'aime bien ce style, mais je dirais Oui, que depuis 3-4 ans, les textes français redeviennent vraiment à la mode et ça fait du bien. exactement. Oui, oui, c'est vrai que il y a eu un moment où peut-être où bon. La chanson française, bon, ça paraissait un petit peu loin, etc. Je n'irais pas dire jusqu'à ringard, mais enfin, il y en a quand même qui l'ont pensé. Oui, oui. On le sait, mais non, non, mais là, ça revient beaucoup. Je vous dis, il y a beaucoup de gens dans les, je sors quand même pas mal. Je vais beaucoup écouter les autres artistes et je crois que ça a changé un petit peu de mentalité par rapport à une certaine époque. Et ça fait du bien. Alors, parlons un peu de Oui, votre premier titre, premier titre, on va dire le premier CD où il y avait dessus Toi, ma voix, que j'aime beaucoup. oui, Je l'aime beaucoup, ce titre. oui. J'ai trouvé ça, D'accord. Oui. ouais, j'ai trouvé vraiment magnifique. C'est vous qui l'avez écrit ou le texte est de Ah oui, quelqu'un oui, d'autre? oui. Ah oui, ah non, pas du tout. J'ai fait les paroles toute seule. Voilà, donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour des petits essais, c'est joli. Oui, bah écoutez, ça s'est passé un peu comme ça. En fait, toi ma voix, pourquoi toi ma voix? Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, c'est tout ça. Je devais chanter à un endroit un soir, on s'était prévu, etc. Et puis, je ne sais pas si c'est le trac, si c'est un rhume, si c'est je ne sais quoi. En tout cas, pas de voix, aphone, vous voyez. Donc, c'est très contrariant quand on peut pas chanter. Bon, ça m'est pas arrivé souvent, si souvent que ça. Mais donc, c'est vraiment comment dire, cette anecdote qui m'a donné, qui m'a tout de suite donné envie d'écrire ce texte. Parce que j'avais pas de voix et je me suis rendu compte que sans voix, il manquait mon instrument Oui. principal, j'allais dire, n'était pas là. Donc je me sentais coupée de moi-même, si je puis dire. Et j'ai pris le stylo, la plume. Je l'ai pas écrit en un soir, je vous le dis tout de suite. Mais c'est vraiment cette anecdote-là qui m'a donné, qui m'a fait écrire ce texte, Eh pour ben, tout vous dire. eh ben, heureusement, parce que du coup, ça a ouvert les portes à l'écriture, tout simplement. Donc bravo. Mais c'est Voilà, une c'est ça. très très belle chanson que j'aime beaucoup. Y a pas que celle-là, il y en a beaucoup. D'ailleurs, on peut en citer plein. Hein, mais la première qui m'a interpellé vraiment, en réalité, c'est de l'Olympia à l'Olympia. Ça-là m'a interpellé parce qu'il y a une interprétation dedans qui est assez forte. Et puis le sujet, forcément, m'a Ah, interpellé. alors ça, c'est pas moi qui... Oui, oui, Oui. c'est pas vous qui avez écrit le texte, ça j'avais vu, mais Oui. l'interprétation est énorme dedans. Là, c'est Alain Turban que tout le monde connaît d'ailleurs à Montmartre. Vous devez le connaître aussi. Oui, j'ai eu le Euh, plaisir de connaître Alain Turban, quelqu'un de superbe d'ailleurs. Voilà. Et puis François est ami avec. Alain Turban, on le connaît très bien. C'est lui d'ailleurs qui m'a offert cette chanson de l'Olympia à l'Olympia, parce que moi j'ai chanté. Je l'ai rencontré d'ailleurs à la Bonne Franquette où je chantais un soir. Voilà. Et donc il a entendu ma voix et il m'avait proposé cette chanson. Donc j'ai pas enregistré tout de suite. D'ailleurs, je sais plus trop pourquoi, mais entre temps, il y a eu l'histoire du Covid, etc. Bon, après toute cette histoire, j'avais toujours cette chanson en mémoire. Et là, du coup, je l'ai enregistrée parce que c'est vraiment une magnifique chanson. Et moi, je l'ai fait mienne, hein, parce que j'aime beaucoup chanter cette chanson. Et c'est d'ailleurs à la suite de ça que Alain Turban m'a engagé dans la légende de Montmartre, le spectacle que l'on a rodé pendant 2 ans un petit peu partout. Et donc moi, j'ai écrit dans cette chanson ni la musique ni les paroles, mais je l'interprète, Oui, voilà, à ma manière, mais je l'aime beaucoup, vraiment, ouais, vraiment. mais ça se ressent. Quelque part, c'est marrant par rapport au titre, hein, mais quelque part, j'ai ressenti du Piaf à l'intérieur, donc c'est original vu le titre. Ah oui, On ressent vraiment oui, oui, cette fibre. ah oui, oui, mais c'est sûr, là, il y a quelque chose d'Edith Piaf, et c'est vraiment bien écrit. Et puis moi, j'ai l'impression qu'elle a été écrite pour moi, cette chanson, je vais vous dire. C'est bizarre, mais voilà, je la ressens complètement et j'adore la chanter, vraiment. Ah bah ça, c'est Le bien. Piaf, c'est magnifique. Vraiment, vraiment. Alain Turban écrit très bien, hein. Il a des magnifiques chansons et à chaque fois, je crois qu'il fait mouche.
Ouais, moi, il m'impressionne quand il écrit des hommages pour quelqu'un, ces choses-là. Je dis, Ah oui, à c'est chaque coup, incroyable. il a une plume qui va droit, quoi. Ah oui. Il y a pas... Encore là, il a fait un hommage pour Zao de Sagazan. Bah, c'est magnifique, quoi. Ah oui, c'est extraordinaire. Bien sûr, je l'ai écouté, je l'ai entendu. C'est pile pour Zao de Sagazan. C'est incroyable. Et puis, dernièrement, il m'a écrit une autre chanson qui s'appelle, vous avez dû l'entendre d'ailleurs, c'était au temps de Patachou, un Elle, hommage elle- à Patachou, puisque Patachou elle est passe, de Montmartre, justement. elle passe sur la radio, ne vous inquiétez pas. Ça a été autant de Patachou, fait Mais partie des oui, mais morceaux qui sont c'est diffusés. ça. Obligé, nous, obligé. C'est une chanson qui est Euh, superbe en plus. Voilà, et celle-ci aussi, je la trouve magnifique. Donc ça, c'est la deuxième chanson d'Alain Turban. Elle a écrite, celle-ci est écrite pour moi, parce que de l'Olympia à l'Olympia, elle existait déjà, si vous voulez, puisque Alain Turban, quand il a fait l'Olympia en 2016, 2013 ou 2016, ou les deux, je crois les deux d'ailleurs, il a chanté cette chanson, lui. Donc elle D'accord. existait déjà, et il m'a dit, tiens, c'est une chanson qui pourrait très très bien t'aller. Donc elle existait déjà. Mais dès au temps de Patachou, c'est une création dernièrement, là, pour moi. Je l'ai enregistrée il y a 2 mois et demi, à peu près. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, Et voilà. elle est très très belle, très très belle chanson. Là aussi, avec une belle interprétation, ça fait partie des chansons que j'aime bien actuellement. Oui, c'est pareil, on est encore à Montmartre, si vous voulez. On quitte plus Montmartre, comme on disait tout à l'heure. C'est un peu ce qu'on dit, nous, vu de l'extérieur. On dit il y a quand même une équipe à Montmartre qui est impressionnante, il y a des talents impressionnants, mais on voit que vous êtes Oui, presque une famille, quelque part. oui, Je ne sais pas comment m'exprimer, mais c'est oui, ça. c'est un peu l'esprit familial avant tout. C'est l'esprit familial. Il faut savoir qu'avant, les autres artistes avant nous avaient ce même état d'esprit, je pense, puisque d'après ce qu'on sait, les écritures, les vidéos, les écritures, c'est-à-dire les livres qui ont été écrits sur Montmartre et tout ça, on sent aussi que ça a toujours été, et peut-être même encore plus avant d'ailleurs, un petit village, une famille, mais on sait aussi que tous ces artistes-là ne sont pas restés qu'à Montmartre, parce que quand vous voyez Jacques Brel, Georges Brassens, même Patachou a chanté aux États-Unis, et Jean-Jacques Debout, tous ces gens-là que l'on connaît ont fait des carrières en dehors de Montmartre. Donc peut-être que tout est parti de Montmartre, mais ensuite tous ces artistes ont fait des carrières superbes. Donc Montmartre, c'est Montmartre, mais ça va dans le monde entier. Oui, ça reste ouvert à l'extérieur. Ça n'enferme Oui, pas c'est ça, l'artiste, au c'est ça. contraire. Ça va aider l'artiste au C'est ça. départ pour être entendu, mais une fois qu'il est entendu, on ouvre les portes et c'est à lui de continuer son chemin. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, non, c'est lié, c'est ouvert au monde. Hein. C'est ouvert au monde. C'est pas juste un petit village où on est fermé sur soi. C'est ça. C'est un peu ce que je veux dire, quoi. Oui. La preuve, tous les touristes qui viennent tous les ans, c'est pas pour rien. Donc, Ah bah non. Puis on le voit, il suffit de regarder des images ou des reportages pour dire oui, c'est un endroit où si je vais là-bas, il faut que je m'arrête. Enfin, surtout quand on est, entre guillemets, un petit peu lié à cet univers musical d'artistes, à cette vie aussi, avec les petits restos, les petits cafés, c'est toutes ça. ces choses-là. Voilà, moi, c'est la vie que j'adore. Donc, c'est certain, ça donne Ouais, envie c'est d'aller magnifique. là-bas. Bah ouais, c'est sûr. Oui, donc je voulais parler aussi un petit peu, tant que je vous tiens, j'en profite. Je voulais parler du spectacle La Légende de Montmartre, qui est un Oui. spectacle qui a fait quand même pas mal de dates. On peut en Oui. parler un petit peu? Vous pouvez me raconter un petit peu ce Ah spectacle oui, d'Alain bien Turban? sûr. Oui, c'est-à-dire que Alain Turban a écrit, donc lui, il écrit tout. Comme je disais tout à l'heure, il a écrit toutes ses chansons. Il a écrit donc dans La Légende de Montmartre, nous interprétons donc les chansons de Alain Turban. C'est un voyage autour de Montmartre, une mini comédie musicale. Quand je dis mini, c'est pas du tout pour minimiser, bien sûr. On peut considérer que c'est une comédie musicale, puisqu'il y a également des chanteurs, chanteuses évidemment, mais également des danseurs, danseuses, style Petit Moulin Rouge. Et nous sommes à peu près 15 sur scène quand même. Et la première date, on l'a commencé en décembre 2022 à la Nouvelle Ève à Paris. D'ailleurs, on a fait 2 fois la Nouvelle Ève, décembre, et on a fait une autre date. Et ensuite, on a fait des casinos, des salles en province, en banlieue, dans des espaces culturels, etc. Et c'est
un très très beau spectacle, très dynamique, très beau spectacle, avec toutes les chansons d'Alain qu'on interprète. C'est une mini. Pourquoi je dis mini? D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi. C'est une comédie musicale, tout simplement. Oui, et puis ça permet de découvrir Montmartre si on ne peut pas y aller. Oui, c'est ça. C'est- Donc après, je ne sais pas si on va prolonger, pas prolonger. Bon, évidemment, après, il y a des tourneurs qui s'occupent de ça. Nous, on est un petit peu tributaires des dates qu'on nous propose. Mais bon, on a déjà, durant 2 ans, fait voyager ce spectacle. Oui, c'est vrai quand que... même un petit peu lourd aussi pour Alain, Ah bah pour oui, Alain oui. Turban et tout ça. D'ailleurs, C'est- il a dû vous en parler, François de Blaye, lui, qui est attaché de presse, tout ça, qui fait partie aussi, bien sûr, de la Légion de Montmartre. Mais c'est un très, très bon spectacle. Oui, on en a parlé avec Alain, effectivement. Et oui, il a envie que ça redémarre, hein, que c'est comme tout, hein. Oui, Euh, oui. C'est normal, hein. Ce serait bien, ce serait bien. Quand on réalise C'est bien. quelque chose comme ça, le but, c'est quand même de le montrer au maximum de monde. Exactement. Ce serait bien qu'on aille le jouer chez vous. Ah ben, ce Là-bas. serait volontiers. En plus, vous serez accueillis par le soleil déjà. Ah, ce serait formidable. Bon, après, Ce serait formidable. Je pense on qu'il y a- a que ça à offrir, mais on l'offre facilement, du coup. Ah oui, bah écoutez, ce serait dansé, on ne sait pas où. Tout est possible. Oui, tout est possible, exactement. Et c'est sûr que si vous venez un jour par là avec la légende de Montmartre, forcément, je serai pas loin. Ah, écoutez, voilà, moi, la phrase que j'aime bien, c'est tout est possible, et puis allons-y, il n'y a qu'à. Il y a qu'à, Après, exactement. Alors maintenant, on va faire la version inverse. Je vais arrêter de vous poser des questions. Et puis, Oui. je vais juste vous poser une question. Et c'est vous qui allez me raconter un petit peu vos chansons. Quelles sont les chansons que vous avez interprétées ou que vous avez écrites et qui, à chaque fois que vous les interprétez, vous marquent vraiment? Vous dites, voilà, celle-là, c'est waouh! Vous voulez dire une reprise ou une chanson que j'ai écrite? Ah, n'importe, ou- n'importe, il peut y en avoir 3, 4, 5, c'est pas gênant du tout. C'est des chansons qu'on diffusera en plus pour peut-être mieux comprendre cette sensation. Mais c'est vraiment les choses qui vous ont marqué, aussi bien dans les reprises que dans l'écriture. Ces choses-là, des fois, elles nous marquent même qu'une fois quand on la chante, mais parce qu'il s'est passé quelque chose dans le public, parce qu'il y a un lien, et puis on se dit, c'est incroyable ce que je viens de vivre. Mais il y a tellement de chansons qui m'ont marqué. Là, j'ai du mal à répondre. Ah oui. Ah oui, là, c'est le problème parce que j'ai tellement beaucoup écouté la chanson française avec tous ces grands artistes. Il y a tellement de chansons qui m'ont marqué, fait vibrer. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aimerais les chanter toutes. Mais alors là, vraiment, c'est difficile comme question parce que je peux pas vraiment. Par exemple, dans Charles Aznavour, il y en a tellement des magnifiques. Ah, puis Charles Aznavour, c'est vibrant, effectivement. Il y a des chansons, quand on les entend, on est obligé d'adhérer, quoi. On n'a pas le choix. C'est tellement fort. Et là, vraiment, je peux pas vraiment répondre. Une chanson, c'est pas possible de répondre, même 10 chansons, parce que j'aime tellement toute la chanson française. Bien sûr, il y a des chansons plus ou moins. Mais vraiment, la chanson française, c'est tout ce qui a été fait, tout ce qui a été écrit, tout ce qui est beau, tout ce que j'ai entendu. J'ai vraiment du mal à choisir. Ça me fait sourire, Dora, votre réponse, parce que nous, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Oui, c'est quoi tes 10 chansons préférées? Eh ben, je pense que je vais changer le classement toutes les demi-heures, parce que toutes les demi-heures, je dis ah non, mais ça là, je l'ai pas mis, c'est dommage. Je n'arrive pas à répondre à ce genre de questions non plus. Je pense que quand on est vraiment amoureux de la chanson française, il y en a tellement de belles que c'est très très dur à classer. Non, mais ça, c'est une évidence. Ou alors, il faudrait... Oui, c'est ça. Ou alors, il faudrait que vous me laissiez peut-être 8 jours et puis je fais une liste, vous voyez. Mais là, comme ça, en 2 minutes, je peux pas, vraiment. Non, mais il y en a trop. Je comprends bien, parce que moi, j'ai le même problème. Alors, le coup de la liste, j'ai essayé, Dora, ça marche pas. Hein. Non plus. Non, c'est un peu comme la lettre qu'on écrit à quelqu'un qui est très important et puis qu'on relit. En fin de compte, on la remodifie, et puis on la relit, on la remodifie, puis ainsi de suite. On n'est jamais d'accord avec ce qu'on a posé sur le papier. C'est très compliqué de pouvoir sortir. Quelque part, ça me rassure. C'est bizarre ce que je dis, mais quelque part, ça me rassure, parce que ça veut vraiment dire que vous êtes amoureuse à fond des textes français. Parce que sinon, c'est facile de sortir. Oui, comment choisir? Vous vous rendez compte, il y en a tellement, et tellement que je ne connais pas en plus. Ah bah oui, donc, parce que dans les... Enfin, non, là, c'est vraiment pas possible. 10 chansons, c'est... Donc, voilà,
Peut-être un jour j'aurai la liste, mais comme vous dites, après on en oublie une autre, puis une autre, Ouais, puis une ouais, autre, vous voyez, c'est donc. compliqué. De toute Ouais. façon, faut préparer une petite liste, hein, parce qu'on se verra à Montmartre, Dora. Donc, Oui, c'est ça. Alors là, hein. j'ai peut-être le temps de préparer la liste. Oui, ça va pas être Vous demain allez matin, mais ce sera avant la fin de l'année, c'est sûr. Ah, formidable. Peut-être à la rentrée alors. Voilà, hein, je m'engage déjà presque, vous voyez. Oui, je pense plus vers la rentrée, exactement. Ce sera la surprise. Vous nous ferez Voilà. la surprise. Voilà, c'est ça. On va pas se précipiter, Bon. hein. Alors on vous accueillera avec joie. Ah bah ça, c'est Et, bien. Mais je pense ah qu'effectivement, oui, oui, oui. je commence quand même à connaître pas mal d'artistes de là-bas, donc je pense que je passerai un grand moment. Ça, c'est certain. Ah oui, c'est Et sûr. que pour la radio, ce sera un grand moment aussi pour les auditeurs, Ah oui. ils vivront une bonne partie en direct, et ça sera plutôt sympa. Ah, ça serait formidable, alors, vraiment. Dora, avant qu'on oublie une chose importante, actuellement, on peut vous écouter. J'ai vu que sur les plateformes, il y avait plein de choses. On peut acheter vos CD. Mais si on a envie de vous entendre, est-ce qu'il y a quelques dates de prévues dans l'année ou pas du tout? Alors, normalement, je chante beaucoup la Bonne Franquette à partir du mois d'avril, mais là, ça ne saurait tarder. J'ai pas mal de dates qui vont arriver, mais je ne peux pas encore les préciser. Je serai par contre le 10 mai au Pub Montmartre, pour changer un peu, vous voyez, au Pub Montmartre le 10 mai. D'accord. C'est un petit café très simple comme ça, qui ne paye pas de mine, mais il y a énormément d'artistes qui chantent le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche même. Et vraiment, dans cet endroit, c'est pareil, énormément de gens de talent, de toute musique confondue. Vous voyez. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, ah oui, c'est vraiment, si vous venez d'ailleurs, je pense que quand vous allez venir à Montmartre, c'est un endroit qui vous intéressera parce qu'il y a énormément d'artistes. Le nouveau patron d'ailleurs qui est là depuis 2 mois ou 3 mois, je crois, aime beaucoup les artistes. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a des artistes. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est un peu le nouveau lieu de Montmartre. C'est pas un cabaret, mais c'est un peu le nouveau lieu de Montmartre qui accueille les artistes. Donc Montmartre continue à faire vivre tout ça. Oui, ça, c'est ce qui est intéressant. Alors moi, de toute façon, pour Montmartre, j'aurai mon guide officiel. Hein, ce sera François Deblaye. Hein, j'ai pas le choix. Oui, c'est notre premier guide, François. Il connaît tout Montmartre, il connaît tout le monde le connaît. C'est formidable. François Deblaye, c'est François Deblaye. Et moi, il s'occupe très bien de moi déjà. Et puis pas que de moi, puisqu'il travaille avec énormément d'artistes. Et c'est vraiment sa partie. Hein. Il connaît très très bien tout ça. Et puis depuis toujours. il fait partie aussi de notre univers de passionnés, voilà, tout simplement. Et Ah oui, bien sûr. c'est ce qui est magnifique. Vous savez, si on est dans ce métier, il faut être passionné parce que c'est pas toujours. Si vous n'êtes pas passionné, je crois que vous arrêtez de toute façon. Oui, c'est pas facile tout le temps, exactement. Dora, j'ai envie de vous remercier pour plusieurs choses. Bah déjà, d'être là au téléphone avec nous, d'avoir pris le temps de discuter. Mais Je vous en prie, c'est un plaisir. le plus important pour moi, c'est de vous remercier pour votre façon de chanter, votre façon d'interpréter ces textes. Bah, parce qu'on a besoin de chanteuses comme vous. Et il faut Merci, absolument. c'est gentil. Non, mais c'est important parce que moi, je combats pas parce que je l'accepte aussi. Mais c'est vrai que toutes ces maisons de disques qui ont plutôt tendance à aller vers le commercial en permanent oublient tellement de choses que quand il y a des gens comme vous qui arrivent à faire ressortir ces choses-là, ben nous, forcément, on est content. Ah bah oui, bah alors là, ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce que c'est vrai que les maisons de disques, maintenant, en plus, c'est plus tellement... Maisons de disques, je sais pas si ça fonctionne vraiment comme avant, je ne le pense pas, étant donné que maintenant, il y a Internet et tout ça. Il y en a encore quelques-unes, mais c'est vrai qu'ils sont sur d'autres styles musicaux, c'est certain. Oui, et puis avant de prendre un risque, ils veulent déjà savoir combien ils vont vendre de modèles. Et malheureusement, ces maisons s'intéressent plus aux chanteurs qu'aux artistes. C'est-à-dire le chanteur, lui, va balancer sa chanson, ce sera peut-être un tube, et puis après on n'en parlera plus, parce qu'en fin de compte, il est passé à autre chose. L'artiste, non. L'artiste, ce qui est intéressant, c'est un lot. On ne prend pas une chanson pour découvrir un artiste. Pour découvrir un artiste, il faut écouter plusieurs de ses chansons, plusieurs années différentes, parce qu'en fonction des années, lui aussi est différent. Et pour moi, c'est plus ça. Et c'est vrai que nous, dans notre style de radio, on recherche plutôt l'artiste que le chanteur, parce qu'on a besoin de ces gens qui vont nous apporter vraiment une vibration, une sensation et de l'émotion. Et ça, vous le faites
extraordinairement bien. Merci, c'est vraiment, merci beaucoup. Mais vous savez, l'artiste est un artisan, hein. Ah oui, 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 oui. Donc, un artisan, nous, c'est la musique, d'autres, ça va être autre chose. Enfin, bon, chacun a son domaine. L'artiste, c'est un artisan, on travaille, on nourrit, on évolue. Tout ça ne se fait pas en un jour, en fait. Exactement. C'est bien pour ça que je dis qu'un Donc, artiste, si on veut le découvrir, il faut découvrir sa carrière. On ne le découvre pas sur une chanson. oui, C'est voilà, pas possible. c'est ça, exactement, exactement. Bon, on aimerait bien faire un tube de temps en temps, on cracherait pas dessus, hein. Ah bah je pense, oui, oui, forcément. Vous voyez. Mais le réel tube, il n'y a pas vraiment de recette. Hein. Ça, c'est tellement Non, aléatoire. bien sûr que non. C'est compliqué. Non, il n'y a pas de recette. Non, il n'y a pas de recette, ça se saurait, hein, je crois s'il y avait des recettes. Mais en tout cas, on fait ce qu'on aime, c'est ça qui est formidable. Et si on est heureux de le faire et si on peut rendre heureux les autres qui nous écoutent, bah déjà, écoutez, la vie est belle, hein. Exactement, exactement. Bah, je pense que vous faites partie de ceux qui touchent plus d'une personne. Hein. La chanson, c'est aussi ça. Moi, ce que j'aime dans la chanson et dans les textes français, pourquoi texte français ? Bah, parce que je comprends beaucoup mieux le français que l'anglais déjà. Et puis je trouve qu'on a une Oui, bien sûr. façon d'écrire qui est plus proche de la vie, je sais pas, il y a quelque chose. Mais l'avantage d'une Oui. chanson, c'est qu'elle peut même aider quelqu'un à pleurer. Et c'est ce que j'aime dans la chanson. Ah oui, c'est formidable. Cette émotion qu'il y a Bien sûr. dans la langue française, parce que la langue française est tellement belle. Donc, on peut vraiment écrire des choses magnifiques grâce à cette richesse de cette langue française qui est magnifique. Donc, c'est vrai qu'on a de la chance. Après, bon, les autres pays ont certainement leur richesse. Moi, je la connais pas aussi bien que la richesse française. Enfin, je connais pas tout, mais je connais un peu la langue française quand même. On a de la chance. On a beaucoup de chance. Énormément. Par rapport à tout, on peut exprimer 1000 émotions grâce à tous ces mots, donc oui, c'est riche, c'est très riche. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, voilà. Exactement. C'est ça qui est important. Exactement. C'est ça qui est important. Merci Dora. Je vous fais un petit coucou. Je vais, on va en parler avec les auditeurs, mais donc on va vous suivre de près. François nous fera passer vos dates, on les marquera pour que les gens puissent vous repérer. Oui. On va diffuser Dora Carbonel au maximum pour vous faire découvrir aux gens. Et puis quand vous avez quelque chose de nouveau ou quelque chose qui vous paraît important ou une chanson qui vous touche et que vous avez besoin de faire écouter, vous n'hésitez pas, je répondrai toujours. Ah oui, c'est gentil. Oui, c'est gentil d'ailleurs. Il y a une chanson que j'ai écrite qui s'appelle « Aux âmes pures », vous devez la voir avec mon album. Alors, Aux âmes pures, Aux âmes pures, je suis en train de regarder, elle est passée la dernière fois le 3 avril à la radio. Ah, c'est formidable, parce que en fait, que j'aime beaucoup cette chanson. Elle est peut-être moins diffusée que Universelle, qui est très rythmée, ou Nonchalance, ou Toi ma voix. Mais c'est une chanson que j'aime beaucoup, Aux âmes pures. Alors je me demandais si vous l'aviez. C'est celle que j'ai retenue. Si vous la connaissez. Elle fait partie de celle que j'ai retenue. Oui. Elle fait partie de celle que j'ai sélectionnée. D'accord. Parce qu'en l'écoutant... Je me demandais justement si... Ah, d'accord, j'adore. Je me demandais si vous la connaissiez, alors donc c'est pour ça que je vous en parle. Oui, non. Quand je l'ai écoutée, au départ, moi, avant de faire une interview, longtemps avant, je vous l'avais expliqué, on diffuse des chansons de l'artiste et tout pour voir si nos auditeurs réagissent. Et ils ont réagi, donc ça tombe bien. Mais moi, déjà, il faut qu'il y ait quelque chose. Je ne peux pas interviewer quelqu'un qui ne m'a pas sensibilisé. C'est compliqué, disons. Donc j'ai vraiment besoin d'être sensibilisé par quelque chose. Alors j'écoute des fois 10, 15, 20 chansons, ça dépend de l'artiste, parce que justement pour rechercher un petit peu ce qui va me travailler, ce qui va me marquer. Et celle-là fait partie des 5 premières que j'ai sélectionnées. Ah, écoutez, ça me fait plaisir, vraiment. Vraiment, parce que bon, on a ces petites préférences, hein. C'est pour ça. On a ces petites préférences. Bien sûr, mais c'est même important. Hein. Oui, j'avais sélectionné donc celle-là, j'avais sélectionné les Noctambules, j'avais sélectionné Parler, que j'aime beaucoup. Parler, exactement. Ouais, c'est une chanson qui m'a touché. C'est une chanson d'un compositeur islandais qui s'appelle Peter Arnar Kristjánsson, quelque chose comme ça, j'ai du mal à prononcer son nom, que j'ai rencontré d'ailleurs au Noctambule quand je chantais, puisque lui, il venait de temps en temps à Paris en
vacances, etc., et qui est musicien. Et c'est lui qui m'a envoyé une musique comme ça un jour en me demandant est-ce que tu pourrais écrire quelque chose sur cette musique. Et donc j'ai fait ce texte qui s'appelle Parler. Et je dois avouer que bon, je suis assez contente parce que c'est une chanson qui plaît beaucoup. La preuve, je l'ai retenue. Voilà. Écoutez, je suis ravie, vraiment. Ça me fait tellement plaisir. Voilà, parce que ça nous touche. Hein. C'est nos bébés, comme on dit, vous savez. On a un métier en réalité qui paraît loin, mais qui est très proche. Hein. Moi, quand je vais dans des soirées et tout, et puis qu'il y a quelqu'un qui vient me dire bonjour parce qu'il a vu ma tête sur les réseaux et qui dit vous êtes Olivier de Radio Naya, oui, ça me touche. Ça veut dire que je ne fais pas tout ce que je fais pour rien, donc c'est normal. Oui, c'est ça. Oui, forcément. Oui. Là-dessus, on a forcément les mêmes réactions. Quand quelqu'un vient nous dire je vous connais ou je vous ai écouté, je vous ai entendu, oui, forcément, ça fait du bien. J'invite d'ailleurs les auditeurs à ne pas hésiter à dire aux artistes, à leur mettre des petits mots sur les réseaux quand ils sont sur leurs réseaux sociaux, juste pour leur dire bravo, merci, des choses comme ça. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des textes. Exactement. On ne leur demande pas d'écrire une chanson, on leur demande juste de dire bravo, j'ai aimé. Voilà, c'est rien. Un petit mot, ça touche de toute façon. Un petit mot gentil, ça touche de toute façon. Parce que c'est une reconnaissance finalement de notre travail. Et donc, forcément, on est content. Et d'ailleurs, est-ce que je vous avais donné j'ai un site, Olivier, je ne sais pas si je vous l'avais dit, c'est doracardonnel.com. Hein, j'ai été le chercher. Oui, d'accord. Oui. Très bien. Oui, quand même. Donc, vous savez tout de moi, alors. Non, je ne sais pas tout, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'on ne marque pas sur Internet ou des choses comme ça. D'où d'ailleurs mon style d'interview. Parce que sans s'en rendre compte, vous nous avez donné quelques infos que je suis sûr qui n'ont jamais été nulle part. Et c'est un petit peu l'intérêt. Voilà, l'intérêt, c'est de découvrir l'artiste, mais comme on l'aurait découvert autour d'une table en buvant un coup ou en mangeant ensemble ou des choses comme ça. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, moi, exactement ça. C'est ce que j'aime dans le style d'interview que je réalise. Après, s'il me fallait un cahier avec des questions toutes posées et des réponses prêtes, je ne le ferais pas. Je ne pourrais pas. Oui, c'est ça. C'est ce que, bien sûr, je comprends. C'est comme ça. C'est ce qu'on fera à Montmartre quand vous viendrez à Montmartre. Exactement. Parler autour d'une table entre amis. Voilà, exactement. Et c'est ce que j'aime. Et c'est ce que les gens aiment maintenant, de plus en plus. Oui, bien sûr. C'est le naturel des choses qu'on aime. On aime de plus en plus la simplicité. Je crois que c'est ce que les gens préfèrent en règle générale. Oui, c'est ça. Et puis d'avoir l'impression quelque part, les gens vont se dire j'aurais pu être avec eux, tiens, j'aurais pas... Oui, c'est ça. C'est important que les gens arrivent à se mettre dans une situation et à se dire oui, j'aurais pu le vivre, c'était très très bien. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est simple, on se régale, on passe un bon moment. Exactement. Écoutez, moi j'ai passé un très bon moment, je vous remercie infiniment. Et les personnes peuvent aller sur les réseaux sociaux et surtout, sur les plateformes, je veux dire, pour retrouver mes chansons. Hein. De toute façon, je pense que vous avez déjà annoncé tout ça. Oui, mais on va le réannoncer. Et puis, vous allez rentrer dans notre site internet, dans la rubrique artistes, et là, il y aura vraiment tous les détails pour pouvoir aller avec des liens directement sur vos sites, aller écouter les chansons sur YouTube et sur les plateformes. Il y aura tout ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas, on va mettre... C'est formidable. Voilà. Pas demain matin, parce qu'il faut le préparer, c'est du boulot. Mais ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite et ça permettra aux gens de vous suivre beaucoup plus facilement. C'est aussi l'intérêt. C'est formidable. Montmartre est une famille, Radio Naya est une famille aussi. Ouais, c'est formidable. Je vous remercie infiniment parce que j'ai passé un très bon moment et on vous attend à Montmartre. Hein. Ah oui, mais c'est promis. Avant la fin de l'année, c'est promis. D'accord. Vous pouvez compter dessus et en plus, je ne vais pas me forcer, je vous promets. Je pense aussi, oui. Je pense que ça va être un vrai plaisir. Voilà, ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Dora, pour ce moment. Merci à vous, Olivier, encore une fois. Voilà, pour ce moment, pour cet échange. Voilà, très agréable. Merci et merci. Merci, Olivier. À bientôt. Merci infiniment. Merci. Ce soir, la môme du Père Lachaise a du vague à l'âme et j'ai peur que l'accordéon du manège vienne se poser
poser ma voix dans la sienne. Je suis emporté par la foule. Ce soir les amants se souviennent toujours du dernier rendez-vous. Et moi, pauvre de moi, c'est de l'amour que je t'envoie. De l'Olympia à l'Olympia, à vol d'oiseau, à tire d'aile, de l'au-delà à l'Olympia, et dit ta voix nous ensorcelle. De l'Olympia à l'Olympia, tous les moineaux, les hirondelles, dans les faubourgs et sous les toits, viennent chanter des ritournelles. Ce soir, la môme du Père Lachaise se souvient de ce coin de rue. Montmartre a tous les privilèges, même celui de t'avoir connu. Entre les lumières de Belleville et le boulevard des Capucines, au nom du Père, ainsi soit-il, c'est ta silhouette que je devine. Et moi, pauvre de moi, c'est de l'amour que je t'envoie. De l'Olympia à l'Olympia, à vol d'oiseau, à tire d'aile, de l'au-delà à l'Olympia, et dit ta voix nous ensorcelle. De l'Olympia à l'Olympia, tous les moineaux, les hirondelles, dans les faubourgs et sous les toits, viennent chanter des ritournelles. De l'Olympia à l'Olympia, à vol d'oiseau, à tire d'aile, dans les faubourgs et sous les toits, viennent chanter